Bonjour à tous, bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de la rédaction de Lyon Capitale. On va parler de sport avec Patrick Mazereau, président fondateur de l'Apart Fitness. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation. On va faire un état des lieux des salles de sport qui ont été très touchées, comme d'autres secteurs, par la crise sanitaire. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux justement sur la situation à l'instant T? Alors effectivement, le mois de janvier, c'est le mois des bonnes résolutions, donc c'est le moment ou jamais d'en parler et puis d'inviter tout le monde à reprendre ces fameuses bonnes résolutions et les chemins des clubs de fitness qui sont réouverts depuis le mois de juin l'année dernière, après avoir été fermés 11 mois et demi sur les 2 dernières années. Vous avez beaucoup souffert, c'était même à un moment donné, c'était un cri d'alarme, cri de SOS, vous êtes beaucoup intervenu vous-même dans les médias pour dire attention, il y a une filière qui est en train de mourir. Oui, alors c'est 4700 clubs de fitness, c'est 70 000 salariés, c'est 8 millions d'adhérents en France, c'est un taux de pénétration qui est en pleine progression pour rattraper nos retards versus les pays européens. Et comme le sport sport, c'est la meilleure façon d'entretenir sa santé et de lutter contre les barrières immunitaires. D'une part, on a lancé ce SOS vis-à-vis de l'état de santé de la population française, mais aussi sur une filière économique qui était en train de s'effondrer. Une filière économique qui est en train de s'effondrer, est-ce qu'elle est en train de se redresser, de se relever cette filière? Alors, il y a eu des gros rebondissements. Déjà, on s'est soudés. Les différents acteurs du marché, toutes les enseignes, petites, grandes et moyennes, se sont réunis pour travailler et discuter avec le ministère de la Santé pour établir des protocoles sanitaires qui ont été un vrai succès. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun foyer dans nos établissements français. C'est important de le rappeler, ça. Et oui, et à l'Apart Fitness, depuis 20 ans, on utilise le pchit-pchit, les désinfectants, la serviette sur les appareils, pas de téléphone portable en salle. Le respect des gestes barrières et le respect d'autrui, au sens coubertin du terme, est prépondérant dans l'ADN de l'Apart Fitness. Pourtant, on a le sentiment que vous étiez dans l'œil du cyclone. Tout de suite, c'était les salles de sport, les clubs de sport. Allez, on doit fermer, on ne respecte pas les protocoles. Alors, comme vous l'avez dit, très justement, il n'y a pas eu de cas, il n'y a pas eu de cluster, en tout cas, dans les salles de sport en France. On a été très bons élèves. Grâce au protocole, et là je souligne que toute la profession a joué le jeu. Et malheureusement, il y a eu quelques cas marginaux dans des sports associatifs. Je ne les citerai pas parce que pour moi, les sports fédéraux et les associations sportives font vivre tout un tissu de sportifs et c'est très important. Mais ils n'ont pas la même méthode de travail, la même rigueur et les mêmes moyens financiers que les salles privées, les salles marchandes, pour avoir appliqué le protocole. Ce qui fait qu'il y a eu quelques voyages et déplacements d'équipes de sport co, basket ou autres, je les aime tous de toute façon, qui malheureusement ont été contaminés. Et là, on a été dans l'œil du cyclone et le ministère n'a pas pu faire de distinction entre le sport marchand et le sport fédéral. On a vraiment le sentiment que c'était le parent pauvre, entre guillemets, le sport. On s'est rendu compte qu'en France, on ne valorisait pas assez le sport lors de cette crise sanitaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors oui, je vous en remercie. C'est vrai que 25% des Français ont fait du fitness pendant la fermeture. 50% des Français ont fait du sport, donc le fitness était à la maison, ou sur les marches d'escalier, ou en montant les 5 étages à pied. Le sport, c'était le running sur les berges de la Saône, la berge du Rhône, les montées de la Croix-Rouge sur les marches d'escalier. Tout le monde a compris que le sport, c'était indispensable pour un équilibre psychologique et physiologique et pour une meilleure santé. Oui, lutter contre l'obésité notamment, on le sait très bien que ça touche de nombreuses personnes en France. Alors, en entier, mais en France on a des millions de personnes en France qui sont en obésité morbide. 10 kilos, c'est supportable, mais 15, 20, 30, et avec toutes les conséquences diabétiques, les conséquences pulmonaires et les conséquences d'un équilibre postural qui sont dramatiques pour la colonne vertébrale. L'Apart Fitness, créé en 1997, c'est plus de 115 clubs en France, à peu près une quarantaine, je crois, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça? Oui, alors, effectivement, je suis lyonnais, je suis prof de gym, j'ai fait l'UFRAPS à Lyon, et après 15 ans de windsurf, j'avais le plus gros magasin de planche à voile à Lyon, un magasin matos, j'ai compris que la planche à voile, c'était devenu un sport élitiste, qui est toujours ma passion, je suis pratiquant, mais j'avais envie d'ouvrir le sport pour tous, à tous les âges, tous les styles et toutes les bourses. Donc j'ai racheté un premier club il y a 25 ans. Tout de suite, ça a été une success story. J'ai mis des cabines de change individuelles. J'ai compris que les Français étaient pudiques. Et puis, de l'hygiène, de l'encadrement et des sports adaptés à tout le monde, avec le fameux cuisse abdos fessiers, le yoga, la gym traditionnelle et quelques cours d'aquagym, bien sûr. 50 millions de chiffre d'affaires en 2011. Par rapport à cette crise, comment se portent justement vos clubs? Alors, l'Apart Fitness se positionne comme étant le 4e acteur français, donc on est très fiers en tant que Lyonnais d'avoir contribué au développement d'un secteur qui était sous-dimensionné. On n'avait pas assez de clubs en France pour répondre à la demande. La crise, pour nous, ça a été une façon de nous réinventer. L'Apart Fitness est devenu en club, en digital et en outdoor.
Donc depuis longtemps déjà, au départ de nos clubs, notamment boulevard Stalingrad, on invite nos adhérents à courir du 6 km, du 10 km. Maintenant, on a lancé la marche nordique au départ de nos clubs. Et bientôt, on va faire les crossfit à l'extérieur, donc le cross-training, sur des montées et des descentes d'escalier. Mais surtout, l'application, je cherche mon téléphone, pardon, le coach, il va être sur le téléphone. Donc, on pourra accompagner l'encadrement sportif de nos adhérents à la maison, en outdoor, au bureau, et à tout moment pour compter les séries d'abdos, les consommations de calories, etc. De nombreux projets en perspective. Pour finir, il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous pouvez revenir sur la première édition nationale des Journées du Sport qui a mobilisé de nombreux clubs, 1200 clubs je crois en France? Alors c'était un succès parce qu'enfin on a communiqué tous ensemble, comme dans l'automobile, on a fait les portes ouvertes, tous les confrères du marché, et ça a motivé tous les adhérents qui ont envie de revenir dans les clubs. Donc moi j'invite vraiment tout le monde à suivre ça. Ça ira plus doucement que prévu sur le plan économique, mais on sent que la population a envie de revenir dans nos clubs l'appart, donc on est ravis de ces portes ouvertes. Merci beaucoup Patrick Mazereau, merci à vous de nous avoir suivis. Vive le sport, hein. On va finir avec vive le sport, faites du sport, sportez-vous bien comme on dit. Merci à tous de nous avoir suivis, vous retrouvez cette émission, je l'espère, avec grand plaisir sur notre site internet www.lyoncapital.fr.